suis heureux que notre initiative ait obtenu les soutiens d'une trentaine de parlements à travers le monde entier. Cette initiative parlementaire revêt une importance particulière dans les conditions actuelles du Moyen-Orient et du printemps arabe, car dans leur déclaration, les députés rappellent que, j'ouvre les guillemets, le régime iranien est l'obstacle principal à la démocratie dans la région et tente de détourner les soulèvements libérateurs de la région vers l'intégrisme islamique. Je ferme les guillemets. En tant que député musulman au Parlement français, je peux témoigner du capital de sympathie dont dispose la résistance iranienne au sein de la communauté musulmane en France, et ce comme antipode au fléau de l'intégrisme islamiste. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire barrage aux idées dominatrices et aux méthodes barbares des mollahs en s'appuyant sur le courage des Iraniens et de leur résistance admirable. C'est pourquoi, tout en soulignant l'échec de la politique de complaisance envers ce régime et en rejetant toute intervention militaire étrangère, les députés apportent leur soutien à la troisième voie proposée par Madame Mariam Rajavi, présidente élue du CNRI, qui appelle à un changement démocratique conduit par le peuple iranien et sa résistance organisée. C'est avec l'intention d'annihiler cette résistance organisée que le 8 avril dernier, les forces irakiennes, sur ordre des mollahs, ont lancé une attaque contre le camp d'Ashraf. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français avaient alerté l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères sur les risques d'une catastrophe humanitaire encourue par les populations civiles du camp d'Ashraf. La tragédie du 8 avril dernier leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de tout mettre en œuvre. Il faut notamment passer par un soutien au plan du Parlement européen. J'en suis convaincu, passer par là aussi pour sensibiliser les opinions non seulement françaises mais mondiales à cette tragédie. Des ONG de portée mondiale telles qu'Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme ont alerté récemment sur la gravité de la situation à Ashraf, notamment dans le domaine médical. C'est pourquoi je pense qu'une mesure urgente que devrait soutenir la communauté internationale serait l'octroi d'un statut global de réfugié aux résidents d'Ashraf, ce qui engendrerait un parapluie de protection sur le camp en attendant le processus du plan européen. Je voudrais dire un dernier mot, c'est tout simplement vive la résistance iranienne. Alors notre dernier orateur est Monsieur Jean-Philippe Maurer, il est député de Strasbourg, membre du Conseil général du Bas-Rhin, et il représente ici le comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique. Vous avez la parole, Monsieur Maurer. Madame la Présidente, chère Mariam Rajavi, chers amis, je suis heureux de pouvoir m'exprimer ici devant vous, comme vous le disiez, comme député, mais également comme Strasbourgeois. Strasbourg, une des capitales européennes, siège également de la Cour européenne des droits de l'homme. Permettez-moi de saluer d'abord nos éminents invités venus des États-Unis. Je pense qu'en échange de vues, à l'occasion de cette conférence entre parlementaires et hommes politiques des deux côtés de l'Atlantique,